On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Yo les gars, vous allez bien? Encore on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. On enchaîne après la vidéo qu'a fait Jameni par rapport au sujet de la nouvelle team, la team The New Wave, et également par rapport au projet qu'on a tous en commun, enfin toutes les personnes concernées. Die Live, un film qui est sorti en 1988, Invasion à Los Angeles. C'est un projet qu'on avait en commun depuis pas mal de temps. On était en train de faire les choses dessus, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a annoncé en live, il y a de cela quelques jours. Et tout simplement, on se retrouve aujourd'hui pour une partie sur ma chaîne YouTube. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous rediriger directement vers la chaîne de Merlin Sudiste, puisque la partie suivante, après la mienne, aura tout simplement lieu sur la chaîne de Merlin Sudiste. Je vous mettrai le lien en description et il est également en subbox sur le côté de ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir la subbox pour vraiment être redirigé vers les chaînes de mes collaborateurs, je vais dire. Donc c'est parti les mecs, on peut maintenant commencer la vidéo. C'est parti, on peut donc commencer maintenant. Die Live, Invasion à Los Angeles, c'est un film qui est sorti en 1988 et qui avait comme acteur principal Roddy Piper. C'était également un catcheur pour ceux qui connaissent. Et au tout début du film, enfin on va dire vers le début du film, quasiment au tout début, c'est le cas de le dire d'ailleurs, on a également une scène avec un prêtre, je vous l'affiche maintenant à l'écran. Et on peut voir que ce prêtre est bel et bien en train de dévoiler des choses, de dire un peu des messages, et il fait vachement penser à un prêtre que l'on voit dans GTA V, qui est également un événement aléatoire, ce qui veut dire qu'une fois l'événement aléatoire enclenché, on va bel et bien débloquer un nouveau personnage dans le mode réalisateur, et c'est entre autres le prêtre Jérôme. My brother taught me out east. He taught me this. And hear me when I say, he taught me this. Repent for any and everything you've ever done. Repent, my brothers and sisters. Your life ain't nothing but depravity. Il va donc nous dire des choses, il va également parler un peu de religion, tout ça, enfin bref, vous avez compris un petit peu le délire. Et du coup, ce prêtre ressemble énormément au prêtre que l'on voit dans ce film, vu que également, c'est un prêtre noir, également, ils ont quand même un certain âge, tous les deux, et on peut voir qu'ils sont également en train d'écrire des choses, de dire des choses et d'émettre des avis, de donner beaucoup de choses, et ça fait également beaucoup penser au film Die Live. On se rend compte que c'est encore une fois de plus un point similaire. Deuxième scène maintenant de ce film qui est également très intéressante avec GTA V. On peut y voir cette scène où on peut voir des hélicoptères de police ainsi que des hommes de police, des hommes armés qui sont bel et bien en train de faire une descente par rapport à cette église, parce que l'église même, pour ceux qui ne le saviez pas, c'est vraiment à cet endroit où le héros du film, Roddy Piper, va vraiment découvrir que il y a également le gouvernement qui est impliqué et que les aliens sont même au sein même du gouvernement, ce qui veut dire que le gouvernement est donc là-dedans et qu'il cache énormément de choses. Un peu comme dans GTA V, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, on peut se rendre compte que grâce à cette scène-là, ce qui veut dire, comme je viens de le dire, que le gouvernement est donc impliqué là-dedans et que le gouvernement a des choses à cacher, qu'il y a un truc qui tourne pas rond au niveau du gouvernement. Quel est le point lié avec GTA V? C'est très simple. Le personnage qui va vraiment nous émettre beaucoup d'hypothèses à ce sujet, c'est Ron. Et d'ailleurs, il y a Jameni qui l'avait dit dans une de ses vidéos. Je vous mets le passage, on en parle juste après. Et comme vous allez le voir maintenant en revenant un autre jour dans la caravane, il est toujours en train d'essayer d'écouter. Et là, il vient de dire, ces imbéciles de fédéraux sont sûrement derrière tout ça. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, il capte quelque chose. Et vous allez voir que ce qu'il dit est très intéressant. La procédure habituelle, mon cul, ils en ont après nous. Donc il dit clairement que les fédéraux, donc le FIB, est après eux. Et là il vient de dire, connard fasciste, je sais que vous savez que je vous écoute quand vous m'espionnez. Donc il est clairement en train de faire comprendre que le FIB les écoute et Ron est en train d'espionner le FIB qui apparemment les écoute. On ne sait pas très bien de quoi il parle, il dit que le FIB est sûrement derrière tout ça, mais on ne sait pas très bien de quoi il parle. Comme vous l'avez remarqué dans le petit passage de la vidéo de Jameni, on peut se rendre compte que Ron dit beaucoup de choses très bizarres quand même. J'en avais déjà parlé pendant pas mal de vidéos, qui avaient également des rapports avec Ed Walter, avec Bob Lazar, tout ça, mais on pourrait imaginer que pourquoi pas également il y aurait un lien encore une fois avec ce film, puisqu'on peut remarquer que dans le film, le gouvernement est bel et bien en train de cacher quelque chose et qu'il y a donc une organisation d'humains qui sont en train de se mettre en place contre justement cette organisation alien au sein même du gouvernement. Je pense que vous avez compris. Et ça fait beaucoup penser à ce que l'on peut voir dans GTA V, vu que Ron a beaucoup de reprises dit que les fédéraux, tout le monde, le gouvernement, il cache des choses et qu'il y a des choses que les hommes ne savent pas dans GTA V et dans la ville de Los Angeles et de Los Santos. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne sait pas et on peut voir également le point de similarité avec ce film.
Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vite fait vous raconter ce qui se passe pendant le film, parce que si je saute trop d'étapes, certains vont être un petit peu perdus et c'est vachement normal. Du coup, on se retrouve après cette fameuse scène que je viens de parler par rapport à cette descente policière qui prouve bel et bien, comme je viens de le dire, que le gouvernement est bel et bien impliqué dans ce problème. Et juste après ça, le héros Roddy Piper, ce fameux catcheur, va donc faire une découverte vraiment majeure dans le film qui va vraiment lui permettre d'avancer on va dire dans ses doutes, je vais dire. Il va donc découvrir cette fameuse paire de lunettes que je vous mets à l'écran maintenant et qu'il va donc mettre sur son nez. Et ces lunettes, ils ont le pouvoir de lui rendre la vue en noir et blanc. Mais grâce à cette fameuse paire de lunettes, il va donc pouvoir voir qui sont des vrais humains et qui sont tout simplement des aliens. Puisqu'il va voir les aliens de manière comme ça, comme je vous le mets à l'écran. En fait, on a l'impression que les humains n'ont pas de peau, enfin c'est un peu des humains mais sans peau. Ce qui veut dire que ces personnes-là sont bel et bien des aliens et qu'ils ne sont pas humains. Puisqu'on peut voir que d'autres humains restent totalement normaux. Également, les trucs qui est vraiment très intéressant, c'est que grâce à cette paire de lunettes, il va donc voir la vérité et ce que le gouvernement veut dire par rapport à certains messages, comme également sur les voitures de police, sur beaucoup de publicités. Et ça, on en parle maintenant. Et c'est très intéressant par rapport à GTA V. Comme vous venez de le voir à l'instant, et je vous mets également maintenant les images à l'écran, derrière un panneau, il y a bel et bien inscrit Obey. Dans GTA V, c'est également présent, puisqu'on sait tous que dans GTA V, Obey, c'est la fameuse marque de voiture qui est entre autres un dérivé de la marque Audi. Rockstar a bel et bien fait un petit historique par rapport à ça. On peut voir que la Audi R8 s'appelle également la Obey. Bref, c'est le constructeur de voitures. C'est exactement pareil, je vais dire que pour la marque Tesla, on peut se rendre compte que les Tesla, c'est tous des voitures électriques. C'est encore une fois de plus un petit lien avec Nikola Tesla. Il y a également cette photo que je vous mets maintenant à l'écran et qui est vachement intéressante parce que elle me permet vraiment de déterminer qu'il y a beaucoup de points qui sont liés et de similarités, je vais dire, entre le film et entre GTA V. Puisque cette voiture de police que vous avez actuellement devant les yeux est inscrit dessus Obey, qui veut dire obéir. Et on peut se rendre compte que dans GTA V, à Los Santos et également à Blaine Country, on peut retrouver des véhicules de police où il y a inscrit dessus Obey and Survive, qui veut dire obéissez et survivez. À la place de, normalement, on va dire la phrase de la police, c'est protéger et servir. Là, il est inscrit sur le véhicule « Obéissez et survivez ». C'est bel et bien, encore une fois, une référence par rapport à ce film, ce qui veut dire que le gouvernement cache des choses et que le gouvernement a des choses qu'il ne veut pas diffuser, je vais dire, parce que cette phrase sur le véhicule de police, elle est bel et bien très troublante, puisque, excusez-moi, les véhicules des forces de l'ordre sont bel et bien une appartenance à l'État, ce qui veut dire que l'État dans le jeu cache quelque chose. Et on peut le remarquer dans GTA V avec tous les ovnis qui sont présents. En tout cas, j'en dis pas plus. Faudra avoir de la curiosité chez vous pour aller voir les prochaines vidéos qui vont arriver chez mes collaborateurs. La prochaine vidéo, elle est chez Merlin Sudiste. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller checker. Et pour ce qui est d'après, ça sera chez TGS Crashbreaker. Je vous mets également le lien en description. Et il est également en subbox sur le côté de ma chaîne. C'est tout pour moi. J'espère que cette partie-là vous aura plu. Donnez votre avis comme d'habitude dans l'espace commentaire. N'hésitez pas tous à réagir et à donner vos avis. Merci à vous tous également. Il me semble qu'on a déjà dépassé ou qu'on va dépasser incessamment sous peu le cap des 2000 abonnés. Merci à vous tous. Un grand merci à tous. Je vous dis à tous bon game. Merci à vous tous pour le soutien quotidien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Checkez les liens, n'oubliez pas en description, c'est très important. Allez, peace les gens. Abonné.